cette petite vidéo ce soir pour vous présenter ce projet-ci. Voilà. Et donc il s'ouvre. Et à l'intérieur, on a un rocher ou autre chose. Pour Noël. Donc je vous explique tout ça. J'ai pris du papier rouge, sapin ombragé et couleur café de chez Stampin' Up. Donc, attendez, je pousse les chutes. Et donc c'est parti. Pour réaliser cette mini boîte décorative de Noël, il nous faut 3 carrés de 10,5 cm. Donc un dans chacune des couleurs. Alors, 10,5, c'est là. Et puis 3. Ces carrés, nous allons les plier sur la diagonale, sur une des diagonales. Donc on les met bien dans la rainure, on appuie bien sur la réglette, pas que ça bouge. Et on y va. Voilà. Je pousse le massicot. On va faire avec la Big Shot. J'ai oublié de sortir mon tapis, j'arrive. Hop. Donc pour l'effet dentelle, j'ai utilisé les poinçons dentelle surpiquée que vous retrouvez au catalogue annuel page 42. Je vous donne la référence. Alors la référence... Ah, ils sont pas là. Alors, 196, la référence. Alors, dentelle surpiquée, page 196. La référence est 14 96 25 et il coûte 42 €. Et il fait environ 15 cm sur 11 cm. Voilà. Ça, c'est dans le catalogue annuel. Voilà. Vous voyez, ça se présente une plaque comme ceci. Et on a une petite bordure si on veut venir découper le bord. Hop. Alors on place nos 3 carrés. On essaye tout de même, dans un souci de perfectionnisme, de les mettre droits. Je ne suis pas sûre que ça se voie beaucoup au final, mais quand même. Et c'est là que notre brosse de l'outil touche à tout entre en jeu.
L'outil touche à tout est donc page 189 du catalogue annuel. Vous avez donc un embout colle pour les strass. Il y en a 2 qui sont fournis dans le avec au départ. Vous avez 2 embouts boules, une petite, une plus grosse, pardon, pour faire de l'embossage ou du pliage, on va dire. Donc la brosse, celle-ci n'est pas fournie avec. Vous avez juste à visser, vous voyez, ça s'enlève très vite, très facilement. Et de l'autre côté, donc vous avez une pointe pour percer, pour enlever les restes, par exemple, les petits restes de découpage à la Big Shot. Et une petite spatule pour décoller ou autre les objets. Donc voilà, cet outil touche à tout, il est sous la référence 144107 au prix de 12 €. Et la petite brosse livrée avec 2 tapis en mousse comme celui-ci. Je suis bien dans le champ. Oui. Et sous la référence 1496,55 au prix de 11 €. Donc ça fait vraiment un outil multitâche pour pas trop cher. Moi, j'avoue que je m'en sers tout le temps. Donc maintenant, on va bien brosser pour décoller les découpes. J'ai mon Ferrero qui se fait la malle. Alors. Dans les deux sens, il y en a qui sont plus faciles à enlever dans un sens que dans un autre. Pardon, me revoilà. Donc j'ai fait pareil avec les 2 autres papiers. Je suis au 3e donc. Et alors on prend une aiguille et un outil, moi la pointe de l'outil touche à tout, pour venir décoller délicatement le papier. Pour pas qu'il ne se déchire. Bien que le papier de Stampin' Up est assez épais. Et malgré tout, c'est bien incrusté. Donc vous voyez, il suffit de passer l'outil. Ça va s'enlever tout seul. Petite précision, n'oubliez pas du coup, donc moi je l'ai fait sur la vidéo, mais surtout n'oubliez pas de plier avant, parce que sinon vous ne pourrez pas, une fois que vous aurez fait l'effet dentelle, ça ne sera pas possible. Vous allez casser, déchirer votre papier. Donc voilà nos 3 carrés qui vont nous donner les triangles de notre figure, enfin de notre boîte, on va dire. Et donc on met 1 sur 2, un coup dessus, un coup dessous. Et une fois que ça sera fermé, ça donne ça. Ça fait un peu une tour Eiffel. Voilà. Donc maintenant on va coller. J'ai pas de colle de précision. Mais il n'y en a pas forcément besoin. On y arrive très bien sans. Par contre, il suffit de repérer où on doit s'arrêter. À peu près par là. Et on met des petits points de colle. Petits, j'ai dit.
un peu partout. Comme la colle de chez Stampin' Up colle très bien, ça va largement suffire. Par là. On plie là. On va mettre bien sur le bord aussi pour pas que ça abaille. Donc vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Et on va venir coller notre carré. Comme ceci. Il n'y a pas assez de colle. Il faut aller très très vite parce que ça sèche assez vite les petits points de colle comme ça. Donc il faut pas traîner. Zut. Voilà. Donc le dernier. Coller le troisième carré. Et voilà ce que ça donne. Notre petite tour Eiffel, notre petite boîte surprise de Noël. Donc il nous reste à faire le petit triangle de support intérieur. Je l'avais fait en vert. Bon, on va le faire en rouge, ça changera un peu. Donc on fait un triangle de 8 cm de côté, sans oublier de mettre une petite, deux petites languettes. Vous voyez, et voilà, pour venir coller sur les côtés. Prendre ce sens-là, 8 cm. C'est parti. Me revoilà donc avec mon triangle de 8 cm de côté, c'est un triangle équilatéral, et avec ces deux petites languettes.
coller ce petit triangle, donc avec ces deux languettes, il faut aligner ces deux points-là, les intersections avec les autres papiers, les coins des papiers. Donc on vient le placer à peu près, on met un petit repère sur le bas et éventuellement sur le haut. C'est pour savoir quelle zone on va sur quelle zone on va pouvoir mettre la colle. Et on vient coller alors attendez, pas se tromper de côté. Je viens dans le champ. On est bon. Et on vient faire pareil avec l'autre. Vous voyez, en transparence, on va voir le papier rouge, ou en tout cas une bonne partie. Donc l'angle doit arriver à peu près par là. Et donc on procède de la même manière, on vient mettre de la colle. Et on vient coller donc, le deuxième bout. J'ai mis la colle trop bas. Zut. Ah zut. Faut bien attendre que ça sèche. Oui, tout. Et donc voilà ce que ça donne une fois le petit triangle collé. Et on peut venir mettre donc une petite surprise pour les fêtes. Il reste à faire la petite étiquette devant. Donc la petite étiquette est issue, elle, des poinçons, mini boîte à souvenirs arrondis, qui est dans le catalogue de Noël, page 19. La référence est 15 06 44 au prix de 41 euros. Voilà, j'enseigne des bouts. Comme mettre des petites étiquettes. Hop. Voilà. Plus le petit cœur. On va prendre le petit cœur cette fois-ci. Puis peut-être les petites branches quand même. Et ça s'enlève tout seul. Et notre petit cœur. Je prends un stylo. Un stylo, puis je vais écrire, j'avais écrit Joyeux Noël, je vais écrire Joyeuse Fête.
Voilà. On va coller nos petites branches. Deux petites branches. On va mettre les deux ensemble. Ah, notre ruban galon en dentelle festonnée, qui lui aussi est dans le catalogue annuel. J'ai pas la référence sous les yeux. Galon en dentelle festonnée, page 174 du catalogue annuel. C'est une couleur très vanille. La référence 14,95,93. Et donc il est au prix de 8,50 € les 9 mètres environ. Sachant que je peux tout à fait vous le vendre au mètre si vous le souhaitez. Voilà, on passe nos petits rubans. Pour tenir mon ruban, pardon, je viens mettre des petits points de colle. J'en ai mis 2 également derrière l'étiquette. Donc c'est les mini glue dots de Stampin' Up. Donc je l'ai collé, là il est collé sur mon... Je sais pas si on voit, juste devant mon doigt. Sur mon ruban. Et j'ai plus qu'à faire le nœud. Voilà, bon, je réajusterai après. Et voilà, on a donc une jolie boîte surprise pour mettre sur la table à Noël. Je pense qu'on peut la faire plus petite. Faudrait voir, faut adapter les dimensions. Après, pas trop petit, parce que j'ai peur qu'avec la dentelle, ça devienne vraiment fragile. Juste un dernier conseil. Mettez les Ferrero ou autres, ce que vous allez mettre dedans, entre guillemets, au dernier moment. Ou en tout cas pas trop tôt. Puisque comme les coins sont plus ou moins coupés avec le poinçon de dentelle, le poids va vite les abîmer en fait. Et puis c'est tout, voilà. Donc mes coordonnées. Donc moi c'est Mélanie Boussan, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook mail.en.scrap. Mon mail c'est pareil, mail.en.scrap@gmail.com. Et puis mon blog que je suis en train de remettre à jour. Mail cette fois-ci du 6 en-scrap.over-blog.com. Voilà.
vous avez toutes mes infos si vous me souhaitez me suivre. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce, un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir, et à montrer vos créations si vous les avez réalisées. Juste une dernière petite chose, je remercie au passage ma marraine Fanny Scrap Stampin qui avait fait un tutoriel de la boîte en elle-même, mais sans la dentelle et sans le... Enfin, c'était une carte sans la dentelle et sans le support pour tenir une confiserie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.